Bonjour tout le monde. Je reviens à vous aujourd'hui pour partager un petit peu plus mon retour de retraite silencieuse qui a eu lieu avant-hier. Je sais que vous êtes nombreux et nombreuses à attendre que je vous en dise un petit peu plus. Vous êtes curieux et curieuses et c'est normal de savoir un petit peu comment j'ai vécu ce séjour. Je vais pouvoir partager un certain nombre de choses avec vous. Et puis il y a des choses que je pourrais pas partager parce que, pas que je ne le veuille pas, mais parce qu'elles s'éprouvent, parce qu'elles se vivent. Qu'il y a des choses qui sont un peu indicibles, qui sont de l'ordre de vraiment des choses très profondes et très intimes, qui se ressentent à l'intérieur. Déjà la première chose que je peux vous dire, c'est que je me sens très apaisée de retour de ce séjour. Je me sens un peu comme lavée. J'ai l'impression d'avoir été détoxifiée de l'intérieur, un peu comme quand on ressort aussi d'une cure thermale, qu'on a l'impression d'avoir fait un grand nettoyage. Évidemment pas, voilà, sur le plan physique, sur le plan vraiment aussi énergétique, émotionnel, etc. Je peux vous dire aussi que j'ai énormément aimé ce séjour et ce silence. Ce silence ne m'a pas du tout pesé, ne m'a pas du tout été difficile. Vous le saviez, je vous en ai parlé quelques jours avant. J'ai commencé à éprouver un petit peu de questionnement et d'anxiété sur comment j'allais vivre cette mise au silence forcée. Moi qui suis très bavarde, très curieuse, qui aime beaucoup échanger, partager avec les autres, les écouter, qui en est fait mon métier depuis toujours. Et en fait, ça a été très simple. Ça s'est fait de façon simple, naturelle, comme si c'était ce qui devait être à ce moment-là. J'ai vraiment éprouvé aucune difficulté à rester dans le silence pendant quelques jours. Ça a été très reposant. J'aurais juste, je pense, espéré que ce silence fasse ralentir un peu le flot incessant de mes pensées, ce qui n'a pas forcément été le cas, en tout cas en deuxième partie de séjour. En première partie de séjour, j'ai ressenti vraiment un ralentissement de la pensée, quelque chose de très posé chez moi, à vraiment être dans cette capacité de profiter de ce qui était là, des balades en nature, de dormir quand ça m'était possible, etc., etc. Et puis petit à petit, j'ai l'impression que le mental a quand même repris sa place. J'ai été un peu plus en difficulté par moments sur les pratiques. On a beaucoup pratiqué méditation, respiration, yoga, des pratiques desquelles je suis plus ou moins familière et sur lesquelles je suis plus ou moins en facilité ou en difficulté dans l'approche. Je me rends compte, ça confirme que je suis plus à l'aise avec des pratiques courtes. Moi, je suis beaucoup plus à même de pouvoir pratiquer la cohérence cardiaque pendant 5 minutes, fermer les yeux, me concentrer sur ma respiration, faire une pause dans la journée avec une boisson chaude et être vraiment dédié à ce moment, me dédier à ce moment sans autre distraction que celle-là. Rester 45 minutes immobile, sans s'agiter, sans parler, pour méditer, c'est quelque chose qui peut être encore un peu difficile pour moi, dû à voilà mon caractère, mes caractéristiques. C'est d'ailleurs des choses dont je discute souvent en consultation aussi avec mes clients, c'est-à-dire de faire aussi en fonction de ce que chacun peut et de ce que chacun est. Arrêtons de nous mettre la barre, parfois trop haut et à avoir des images, des représentations de ce que serait une pratique parfaite. Elle est parfaite à partir du moment où elle nous convient et où elle est adaptée aussi à ce qu'on peut vivre. Et puis c'est des choses qui peuvent venir aussi dans le temps, petit à petit. J'ai fait partie d'un groupe aussi, on était donc 10 de personnes avec lesquelles je me suis sentie très en sécurité, très bienveillante, beaucoup de choses qui passent en dehors de la parole, par les sourires, les regards, les gestes. J'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup de... on s'est beaucoup entourés les uns les autres et on a fait attention les uns aux autres et c'était très appréciable. La personne qui organise ça, puisque vous êtes nombreux et nombreuses à me demander où est-ce que c'était et à me demander le contact de cette retraite, Jordana est une femme belle dans tous les sens du terme et généreuse et simple et à l'écoute et j'ai beaucoup apprécié de passer ce séjour à ses côtés, d'être accueillie sur ses terres, dans sa maison. Ça se passe dans une grande maison de campagne attenante à la sienne, dans le nord de la Bourgogne, avec un grand jardin. Et en dehors des pratiques, etc., on peut aussi aller se promener. Il n'y a pas de toute façon beaucoup d'autres choses à faire, puisque
On n'a pas de téléphone, on n'a pas de livre, on a juste un carnet, un stylo et nous-mêmes. Et c'est très bien comme ça. Au sujet du téléphone, puisque c'est un vrai sujet, sachez qu'il ne m'a pas du tout manqué. Autant j'ai eu le réflexe par moment de vouloir le prendre pour faire des photos, partager des choses que je vivais avec des personnes qui me sont proches, autant il ne m'a pas du tout manqué. J'ai même été un peu en réticence et à repousser le moment de le rallumer et de me dire oh, qu'est-ce que je vais voir comme message, qu'est-ce que je vais apprendre comme nouvelle, etc., etc. J'ai trouvé le retour au téléphone très difficile, notamment parce que j'avais des messages de partout. Des mails, des WhatsApp, les réseaux sociaux, des messages de ma banque, des personnes qui mettent mes articles en favoris sur Vinted. Enfin, ça a été l'explosion de messages. Sans mentir, ça m'a pris près de 3 heures pour être à jour, tout consulter, trier ce qui nécessitait pas de réponse, que je pouvais supprimer, et puis répondre à ceux qui nécessitaient une réponse. Et j'ai trouvé ça très éprouvant. Je l'ai presque vécu un peu comme une punition, en me disant je fais l'effort en 2024, c'est pas courant de me couper complètement de mon téléphone pendant 4 jours, et résultat, ça me prend 3 heures pour répondre à tout au retour. Et ça m'a donné encore plus l'envie de vraiment couper avec tout ce qui n'est pas nécessaire. J'ai déjà beaucoup de notifications que j'ai enlevées. Je crois que j'ai envie d'en enlever encore plus. Au retour, là, je me suis désinscrite encore plus de newsletters et autres choses que je consultais peu, pas, ou voilà. Donc je me suis rendu compte qu'elles m'étaient pas forcément vraiment utiles. Pour alléger en fait aussi ces sollicitations multiples, peut-être répondre un peu moins